Un seuil invisible est en train d'être franchi. Ce qui s'annonce ne demande ni permission, ni adaptation progressive. C'est une rupture douce, mais irréversible, avec tout ce que tu croyais figé. L'amour, tel que tu l'as connu, s'apprête à changer de forme. Il ne cherche plus à se conformer, ni à rassurer l'ego, ni à reproduire des scénarios familiers. Une force nouvelle traverse l'espace intérieur, bousculant les repères, réveillant des émotions inattendues et révélant des vérités que l'on ne pouvait plus ignorer. Lorsque cette fréquence commence à circuler, quelque chose se libère dans le cœur. L'attachement perd son pouvoir, le besoin de contrôle se dissout et l'attirance se réoriente. Ce qui te touche désormais n'est plus ce qui te sécurise, mais ce qui te fait vibrer profondément. Tu peux ressentir un appel soudain vers des âmes que tu n'aurais jamais remarquées auparavant, ou au contraire, un détachement calme face à des liens autrefois centraux. Ce n'est pas un rejet, c'est un réalignement. Ce mouvement dépasse largement la sphère intime. Il agit en profondeur sur la manière dont chaque être se relie au monde. Une transformation silencieuse s'opère, souvent imperceptible au début, mais suffisamment puissante pour redéfinir le paysage émotionnel. Beaucoup continueront à avancer sans comprendre ce qui a changé, jusqu'au jour où ils réaliseront que leurs anciennes façons d'aimer ne correspondent plus à leur niveau de conscience actuel. À mesure que cette énergie se diffuse, l'amour cesse d'être uniquement une affaire personnelle. Il devient un courant collectif, une intelligence relationnelle partagée. Les échanges gagnent en sincérité, les liens se construisent sur des valeurs communes, sur une vision, sur un sens plus vaste. Le cœur ne cherche plus à être rempli, mais à être juste, cohérent, aligné avec ce qu'il est devenu. Un nouvel élan de solidarité émerge alors. L'attirance se tourne vers ce qui élève, ce qui relie sans enfermer, ce qui inspire sans posséder. Les relations deviennent des espaces de croissance mutuelle et non plus des refuges contre le vide. Cette conscience élargie redéfinit la notion même de lien. Aimer, ce n'est plus retenir, c'est reconnaître. Mais toute expansion implique un tri naturel. Plus la vibration intérieure s'élève, moins elle peut cohabiter avec ce qui n'est plus authentique. Certaines relations se dissolvent paisiblement, sans conflit ni regret. D'autres sont invitées à se transformer en profondeur. Ce processus peut troubler ceux qui résistent encore au changement, mais pour ceux qui acceptent le mouvement, il ouvre la voie à des connexions plus vraies, plus libres et profondément vivantes. Un mouvement discret mais définitif est en train de s'installer. Il ne fait pas de bruit, ne cherche pas à convaincre, et pourtant, il transforme tout sur son passage. La manière dont les êtres se rencontrent, se choisissent et se reconnaissent évolue vers quelque chose de plus lucide, plus vaste. Une fois cette porte franchie, il n'y a plus de retour possible. L'amour ne régresse jamais lorsqu'il s'élargit. Il se redéfinit, s'affine et gagne en liberté. L'air lui-même semble porter une nuance différente, comme si une intelligence invisible ajustait doucement les fréquences. Dans cet espace, la solitude change de visage. Elle ne pèse plus, ne réclame plus, ne signale plus un vide à combler. Elle devient un territoire intérieur stable, un point d'ancrage où l'on se retrouve pleinement, sans attente ni justification. Être seul cesse d'être une étape transitoire. C'est un état conscient, habité, assumé. De cette paix intérieure naît un rayonnement particulier. Rien de démonstratif, rien de calculé. Juste une présence posée, sûre d'elle, qui n'a plus besoin d'être vue pour exister. Lorsque l'on ne cherche plus à plaire, à retenir ou à s'adapter, quelque chose d'essentiel se révèle. Cette vérité nue, non négociable, possède une force d'attraction silencieuse. Il n'y a pas de séduction plus puissante que l'authenticité tranquille. Alors, sans prévenir, des signes apparaissent. Des connexions inattendues, des échanges spontanés, des présences qui se rapprochent sans effort. Non parce que tu appelles, mais parce que tu es aligné.
La solitude ne raconte plus l'absence, elle raconte le respect de soi, la confiance dans le rythme juste et le refus de toute relation qui demanderait de se trahir. À ce niveau, l'amour de soi n'est plus un concept inspirant que l'on répète pour se rassurer. Il devient une fréquence claire, constante, qui parle avant même les mots. Une cohérence intérieure qui agit comme un filtre naturel. Ce qui n'est pas en accord s'éloigne de lui-même. Ce qui est juste s'approche sans forcer. Et c'est précisément dans cette phase de retrait, souvent mal comprise, que se prépare une rencontre plus haute. Non pas avec un rôle ou un besoin, mais avec une vibration capable d'élever la tienne. Cette dynamique ne t'invite pas à te retirer du monde par manque, mais à t'élever vers une forme d'amour que ton ancien regard ne pouvait pas encore accueillir. Ce qui se met en place agit comme un nettoyage intérieur. Les injonctions silencieuses, les attentes héritées, les schémas appris se dissipent. Le bruit s'apaise. Et dans ce silence nouveau, une vérité plus pure commence à prendre forme. Quelque chose qui ne force rien, qui ne triche pas, qui respire librement. Pour ceux qui ont souvent eu le sentiment que l'amour échappait, qu'il s'effritait trop vite ou qu'il ne ressemblait jamais à la promesse attendue, une compréhension profonde émerge. Et si rien n'avait réellement manqué? Et si certaines histoires n'avaient simplement pas pu durer parce qu'elles n'étaient plus à la hauteur de ce que tu devenais? Il n'y a pas de punition dans ces absences. Il y a parfois une protection silencieuse, une intelligence qui écarte ce qui aurait freiné ton expansion. Une nouvelle qualité de lien se dessine alors. Elle ne demande ni renoncement à soi, ni compromis étouffant. Elle respecte l'espace intérieur, la singularité, la trajectoire personnelle. Ce n'est plus une relation construite sur la peur de perdre, mais sur la joie de reconnaître. Qu'il s'agisse d'une rencontre extérieure ou d'un face-à-face avec toi-même, quelque chose s'aligne enfin avec ta vérité actuelle, pas avec une ancienne version de toi. La richesse de cette phase réside aussi dans son amplitude. Elle ne concerne pas uniquement le couple ou le romantisme. Elle peut se manifester à travers des alliances justes, des cercles affinitaires, ou ce moment décisif où tu réalises que tu n'attends plus des autres ce que tu as appris à t'offrir. Le respect, la douceur, la fidélité intérieure deviennent ta norme, et non plus une attente projetée. Ce qui s'approche n'imite rien de ce que tu as connu. Ce n'est pas une répétition corrigée, ni une nostalgie embellie. C'est une tonalité affective différente, plus directe, plus vivante. Elle peut surprendre, parfois même déstabiliser, parce qu'elle ne s'appuie sur aucun ancien repère émotionnel. Elle n'endort pas par la familiarité, elle apaise par la justesse. Et c'est précisément pour cela qu'elle résonne profondément. À mesure que cette vibration se rapproche, une lucidité inhabituelle s'installe. Une clarté vive traverse les émotions et révèle, sans détour, ce qui épuise, ce qui nourrit, ce qui n'a plus lieu d'être. Ce n'est pas une énergie qui flatte ou rassure. C'est une énergie qui éclaire. Elle invite à des ajustements concrets, parfois subtils, parfois radicaux, mais toujours cohérents avec ton évolution. Beaucoup ressentiront alors un élan naturel vers le renouveau. Pas pour renier leur histoire, mais pour laisser émerger une version plus vaste d'eux-mêmes. Les changements se font sans lutte, nouvelles limites, nouvelles habitudes, nouvelles postures intérieures. Pour certains, c'est un souffle d'autonomie retrouvé, comme si un poids ancien se détachait enfin. Une respiration plus ample s'installe, une présence plus libre, une manière d'être au monde qui ne cherche plus à convaincre, mais à être vrai. Quelque chose que tu croyais perdu commence à revenir à toi. Des élans mis de côté, des désirs étouffés par prudence, une assurance intérieure que la vie avait momentanément dispersée. Cette phase agit comme un rappel silencieux. Elle ne te demande plus de t'adapter aux attentes extérieures, mais de te réhabiter pleinement. Tu n'es plus invité à fonctionner depuis ce qui a été exigé de toi, mais depuis ce qui est intact en toi. Et c'est précisément là que l'amour de soi change de dimension.
Il ne se limite plus à des gestes symboliques ou à des intentions bienveillantes. Il devient une manière d'être, une posture intérieure stable, une façon d'occuper ta place sans te justifier d'aspirer à plus. Lorsque l'approbation extérieure cesse d'être une nécessité, une solidité nouvelle s'installe. Le respect de soi ne vacille plus au moindre regard ou au moindre doute. Il devient naturel, presque évident. Une sorte de réalignement intérieur se produit, te libérant d'anciens réflexes émotionnels. Les choix que tu poses ne cherchent plus à réparer le passé. Ils commencent à construire ce qui vient. Rien n'est brusqué. Tout se place avec une cohérence tranquille. Ce n'est pas un simple changement de comportement, c'est un éveil intérieur. Et une fois cette clarté acquise, ta manière d'aimer, et surtout ce que tu refuses désormais, se transforme en profondeur. Dans cette atmosphère, les liens eux-mêmes évoluent. Les échanges gagnent en vérité, en respiration, en espace. Les automatismes relationnels, les compromis silencieux, les habitudes répétées sans conscience commencent à perdre leur emprise. Non pour rompre, mais pour alléger. Cette énergie ne cherche pas à bouleverser pour le plaisir. Elle cherche à ouvrir. Elle pousse à s'interroger avec honnêteté. Pourquoi continuer ainsi? Pourquoi accepter ce qui ne respecte plus ton rythme? Pourquoi maintenir des formes qui ne reflètent plus ta vérité intérieure? Dans les relations déjà établies, un appel au renouveau peut émerger. Davantage de liberté, une présence plus authentique, des limites clairement posées. Non parce que le lien est fragile, mais parce qu'il est appelé à grandir. Pour ceux qui avancent seuls, l'urgence de combler un manque disparaît. Une relation profonde à la liberté personnelle se développe. Le désir change de nature. Il ne s'agit plus de posséder un lien, mais de rencontrer une résonance, une vision commune, des valeurs partagées, une direction de vie compatible. Et paradoxalement, c'est lorsque la recherche s'apaise que l'attraction devient la plus puissante. Le calme attire, la confiance silencieuse fascine, l'autonomie rayonne. Ce qui se joue ici dépasse largement la sphère amoureuse. Cette période révèle toutes les zones de ta vie affective encore guidées par d'anciens réflexes. Elle t'invite à choisir depuis la conscience plutôt que depuis la peur, à aimer depuis la liberté plutôt que depuis le manque. Lorsque tu acceptes enfin que l'amour n'est pas obligé de reproduire un scénario hérité, mais peut s'écrire à partir de qui tu es aujourd'hui, un véritable basculement se produit. Tu cesses de vouloir faire entrer l'amour dans les cadres du passé. Tu lui permets de te rejoindre là où tu évolues. Et c'est précisément à cet endroit que quelque chose de radicalement nouveau commence. Là où la liberté ne s'oppose plus à la connexion. Là où ton véritable chemin affectif s'ouvre, clair, vivant et aligné. Il existe une dynamique plus imprévisible, presque déroutante, qui se met en marche lorsque certaines énergies s'alignent. Elle ne s'annonce pas doucement. Elle surgit. Tout semble alors aller plus vite que prévu, comme si la vie comprimait le temps pour révéler l'essentiel. Les événements s'enchaînent, les rencontres apparaissent sans logique apparente, mais avec une intensité impossible à ignorer. Elles frappent l'âme avec la précision d'un éclair, laissant une empreinte immédiate, durable, parfois bouleversante. Certaines connexions donnent l'impression étrange de ne pas commencer, mais de reprendre quelque chose d'inachevé. Il n'y a pas de phase d'adaptation, pas de distance à franchir. Tout est déjà là. Les mots trouvent leur place sans effort, les silences deviennent parlants, les signes s'alignent. Comme si une part plus profonde que le mental reconnaissait instantanément une vibration familière. Ces liens ne se construisent pas. Ils se révèlent. Et souvent, ils viennent accélérer un processus intérieur, réveiller une direction oubliée ou redessiner complètement le chemin que tu croyais suivre. Mais cette même force agit avec une franchise implacable. Elle ne négocie pas avec ce qui n'est plus juste. Des personnes peuvent s'éloigner soudainement, se fermer, disparaître sans explication rationnelle. Le choc peut être réel. Pourtant, avec le recul,
Une vérité s'impose. Ce départ n'est pas un rejet, c'est un ajustement. Ce qui se retire le fait parce que la résonance n'est plus là. Les fréquences ne coïncident plus. Cette phase fonctionne comme un grand tri intérieur. Tout ce qui ralentit ton expansion, tout ce qui limite ta capacité à aimer avec clarté et conscience, est progressivement déplacé. Lorsqu'un lien se termine de façon abrupte, ce n'est pas une sanction. C'est souvent parce qu'un espace doit être libéré. Le désordre apparent masque une intelligence précise. Une réorganisation profonde entre ce qui appartient encore à ton devenir et ce qui relève déjà de ton passé. Les relations authentiques, elles, se renforcent à une vitesse étonnante. En très peu de temps, leur évidence devient palpable. À l'inverse, celles construites sur l'habitude, la peur de perdre ou l'attachement inconscient se dissolvent sans résistance. Rien n'a besoin d'être retenu. Rien n'a besoin d'être forcé. Cette énergie ne suit ni les rythmes émotionnels habituels, ni les scénarios rassurants. Elle répond à une loi plus fine, celle de l'alignement intérieur. Si tu ressens que ta vie affective se transforme à une cadence inhabituelle, ce n'est pas une illusion. Les éléments se déplacent rapidement, avec une précision presque chirurgicale, pour dégager le chemin de ce que tu es réellement prêt à vivre. Ce qui ressemble à du chaos est souvent une libération déguisée. Et lorsque tout se pose, la clarté qui s'installe dépasse largement chaque surprise, chaque rupture soudaine et chaque rencontre inattendue. Ce passage révèle une vérité qui bouleverse profondément la manière dont on perçoit l'amour et son apparition dans nos vies. Ici, l'idée même de provoquer ou de faire venir l'amour perd son sens. Il ne s'agit plus d'attendre, de projeter ou de visualiser. Ce courant ne répond ni aux attentes idéalisées, ni aux scénarios rêvés. Il répond à une seule chose, ce que tu incarnes réellement. Et comprendre cela change absolument tout. Ici, le véritable changement ne consiste pas à appeler l'amour, mais à devenir un lieu où il circule déjà librement. Beaucoup cherchent encore à attirer ce qui leur manque, sans réaliser que cette attente entretient surtout le sentiment d'absence. Désirer avec insistance, c'est souvent confirmer que l'on n'est pas encore prêt à recevoir. Cette phase invite à un renversement intérieur puissant. L'amour n'est plus une destination à atteindre, mais une présence à incarner. Ce qui compte désormais ne se mesure pas aux paroles prononcées, ni aux intentions affichées. Cela se révèle dans l'invisible, dans la manière dont tu te respectes lorsque personne ne te regarde, dans les frontières que tu poses avec calme, dans la cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu choisis et ce que tu nourris au quotidien. Chaque décision, chaque passion honorée, chaque moment où tu restes fidèle à toi-même façonne ton rayonnement. Et ce rayonnement parle bien plus fort que n'importe quelle demande consciente. Lorsque tu commences à vivre comme si l'amour faisait déjà partie de ton essence, une transformation subtile s'opère. Tu te donnes enfin la qualité de présence, de loyauté et d'attention que tu attendais autrefois de l'extérieur. Sans t'en apercevoir, ta posture intérieure change. Tu n'avances plus pour combler un manque, mais depuis un état de plénitude. Et cette stabilité rend naturellement incompatibles les relations incomplètes, les promesses floues et les liens qui ne respectent pas ta valeur. À partir de là, tu ne suspends plus ta joie en attendant qu'une rencontre vienne tout transformer. Tu bâtis une vie déjà habitée par le sens, la cohérence et la vitalité. Même dans les moments de solitude, quelque chose est plein. Plus tu investis dans ta croissance personnelle, plus ton énergie devient claire. Non pas parce que tu cherches à attirer, mais parce que tu émets une fréquence qui appelle spontanément des personnes en accord avec ta liberté, ta vision et ton respect de toi. Dans cette étape, il n'y a rien à provoquer, rien à maîtriser, rien à accélérer. Tu n'as pas besoin de définir l'amour à l'avance, ni de forcer des choix décisifs. Il suffit de laisser ton cœur s'installer dans la version de toi qui est en train d'émerger. Le reste se mettra en place avec une précision naturelle,
au rythme juste. Même si les jours à venir te semblent calmes, flous ou silencieux, garde cette confiance intérieure. Quelque chose de précieux est en train de se former. Même si tu ne peux pas encore lui donner de nom, même si tu ne le vois pas clairement, laisse-lui l'espace d'exister. Ce qui arrive n'a pas besoin d'être précipité. Il a simplement besoin d'être accueilli au moment juste. Et si tu ressens que cette vibration te parle, prends un instant pour l'ancrer. Un geste simple, une intention posée. Et si tu veux continuer ce chemin, reste connecté. Ce que tu traverses n'est pas une fin, mais le début d'un mouvement bien plus vaste.